Un livre qui nous invite chacun à prendre le contrôle de son destin et de développer sa force intérieure, de bâtir ou cultiver des bonnes relations et bien évidemment bâtir un héritage qui permet de dépasser sa propre personne. Pour en parler, nous recevons sur le plateau son auteur, monsieur Yannick Flores Moussavou. Bonjour. Bonjour, monsieur Genèse. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va tranquille. C'est un plaisir pour Génération Impact de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, si jeune, mais déjà bien des cordes à votre arc, permettez-moi de rappeler à nos web spectateurs, nous avons affaire à un juriste de formation, entrepreneur et je dirais même fondateur du Salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. Il est également important de mentionner que vous êtes ancien candidat aux premières élections, on va dire des élections législatives de la diaspora gabonaise zone Afrique. C'est bien ça? C'est exact. Alors, monsieur Yannick Flores Moussavou, avec vous, nous allons explorer les clés d'une vie guidée par l'ambition, la discipline, la volonté de créer un changement positif autour de soi. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, monsieur Yannick Moussavou, parlons du sens du livre. Votre livre s'intitule Vaincre ou mourir. Alors, pourquoi le choix d'un titre aussi fort et quel est le message principal? Quel est le principal obstacle même qui empêche les jeunes aujourd'hui, les jeunes Africains, à exprimer pleinement leur potentiel? Merci, monsieur Genèse. Et vous l'avez si bien dit qu'à un si jeune âge, pourquoi autant d'exploits? C'est pour donner raison à Pierre Corneille qui a dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et donc, j'en suis l'incarnation parfaite. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi c'est intitulé? Vous savez, même le Fils de l'homme, en allant mourir au mont Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, a prouvé à l'humanité que le problème de la race humaine, ce n'est pas un problème de finance, ce n'est pas un problème d'opportunité, mais c'est un problème d'abord de mentalité. Et donc, les anglophones disent le mindset. Et donc, cet intitulé vient pour reconnecter l'homme avec lui-même, dire que nous avons deux alternatives possibles, soit vaincre ou mourir. Et donc, en faisant un choix, on va décider de pouvoir impacter notre entourage. Donc, voici la raison derrière l'écriture ou la formulation de ce thème, justement, partant de ce problème de mentalité. D'accord. Alors, le long de cette interview, nous mettrons en avant beaucoup les axes du sujet. Parlons à présent de libération de son potentiel. Dans la première partie, vous parlez de révéler sa lumière. Alors, selon vous, quel est aujourd'hui le principal, on va dire, revenons justement sur ces obstacles. De manière factuelle, quels sont les principaux obstacles qui empêchent notre jeunesse à avancer? Alors, le principal obstacle, c'est celui de ne pas pouvoir s'assumer. Ah oui. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous voulons tout et facilement. D'accord. Où nous sommes complexés, donc atteints par le complexe de soit d'infériorité, soit de supériorité. Et donc, il est important de se retrouver avec soi-même. Avant de conquérir le monde, il faudrait d'abord se conquérir soi-même. Avant de dominer l'extérieur, il faudrait se dominer soi-même. Et donc, celui qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas le potentiel qu'il a, ne pourra jamais éclore. Et donc, dans cette potentialité, il faudrait également dissocier les fardeaux, les éléments qui nous stagnent, qui nous empêchent de pouvoir sortir la meilleure version de nous. Et donc, c'est pourquoi, à la première partie de ce livre, nous avons dit « Libère ce qui t'alourdit » justement. Très bien. Parlons aussi de la persévérance comme moteur, parce que dans votre ouvrage qui figure face à ce champ, vous dites que la persévérance transforme des vies. Oui. Pouvez-vous nous partager une expérience personnelle qui vous a permis de passer de votre potentiel à l'action? Ok. La persévérance est une vertu fondamentale pour tout leader ou toute personne qui aspire à des sommets. Donc, vous pouvez avoir des rêves téméraires, mais si vous n'avez pas une persévérance, vous ne pouvez jamais les atteindre. D'accord. Alors, je vais citer ici la première édition du CEJA que nous avons eu à organiser. Il n'y avait pas de partenaire. Nous n'étions connus de personne. Et donc, on a osé. Et je retiens une phrase forte de mon collaborateur, monsieur Emilio Monjo, qui me disait, Président, les refus d'aujourd'hui seront les acceptations de demain. Les portes fermées d'aujourd'hui vont s'ouvrir demain. Très pertinent. Et donc, c'est une phrase qui m'a reconforté et qui nous a rassuré que l'on pouvait faire plus. Et aujourd'hui, on va organiser la deuxième édition au théâtre Daniel Serrano, près de 1000 personnes. Mais c'est parce que nous sommes allés de quelque part et notre persévérance a fait en sorte que nous puissions en arriver là. D'accord. Parlons à présent du pouvoir du choix. Oui. Vous écrivez dans votre ouvrage, je cite, que nous devons décider de notre vie avant que celle-ci ne décide pour nous. C'est peut-être de manière implicite que je le dis, mais quels choix ont été déterminants dans votre parcours d'entrepreneur, de juriste et surtout d'auteur? D'accord. C'est encore là une question tout à fait pertinente parce que le choix est fondamental. Même le bon Dieu, il a dit à l'homme, je te remets face à un choix, une responsabilité. D'accord. Celui de faire le bien ou de faire le mal. Et donc, on doit choisir.
Et donc, moi, dans mon parcours, j'ai choisi de faire un master en droit, gouvernance, énergie et mines, parce que j'ai vu que notre continent était du moins asphyxié. Notre continent ne pouvait s'acquérir une souveraineté sur les ressources naturelles. Et donc, voici les éléments qui m'ont conduit à pouvoir faire cette formation-là pour dire que je vais aussi contribuer au développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique passe aussi par la souveraineté sur des ressources extractives. Très bien. Et en parlant justement de l'intelligence émotionnelle, nous sommes dans un contexte où les jeunes font face à de nombreuses pressions sociales, économiques, et en quoi, effectivement, la maîtrise de ces émotions personnelles ou encore de ces émotions, effectivement, est-elle devenue une compétence essentielle pour créer un impact durable? Vous savez, dans le livre, il y a un chapitre qui lie la santé mentale et la performance entrepreneuriale. C'est dire que c'est un tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir des résultats dans le domaine de l'entrepreneuriat en minimisant la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tous les gratte-ciel possibles, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si nous ne sommes pas stables émotionnellement, mentalement parlant, tout ce que nous allons construire va s'écrouler, va se fonder après. Et donc, c'est en ce sens que nous devons justement avoir cette vertu ou ces acquis comme étant une compétence. Donc, être stable mentalement, dire qu'aujourd'hui, nous sommes des leaders. Un leader ne se laisse pas emporter par les circonstances. Un leader, c'est celui qui rassure, c'est celui qui motive. Lorsque les autres sont à terre, il vient les relever. Et lorsque lui, il est à terre, qui le relève? Mais il doit avoir une force surnaturelle pour pouvoir toujours être le carburant qui motive justement ses collaborateurs. Très bien. Parlons également des relations qui façonnent, parce que comme j'ai dit à l'entame, ce livre nous incite à cultiver des bonnes relations. Et donc, dans une partie, vous avez consacré toute une partie aux relations humaines. Alors, selon vous, comment reconnaître les bonnes personnes qui nous élèvent et de celles qui nous freinent parfois, qui empêchent nos progressions, qui freinent nos progressions? Ok, Monsieur Genèse, vous savez, dans le parcours d'un homme, et c'est même le titre d'un chapitre, c'est intitulé Les 1001 rencontres. En effet. L'homme est un être de lien. Et donc, il n'est pas appelé à vivre seul. Donc, dans les liens qu'il fonde, il y a 1000 liens, si vous voulez, mais il y a un seul lien qui va propulser ce dernier vers les hauts sommets. Et comment les reconnaître? Mais on les voit. Après des multiples échecs, après des multiples rénonciations, après des multiples attaques, on arrive à un niveau de maturité où on peut distinguer la bonne relation, la bonne amitié de la mauvaise amitié, l'amitié qui propulse et celle qui ramène plus bas que terre. Et donc dire aujourd'hui que tout le monde ne peut être ami avec nous parce que personne ne peut épouser idéalement notre vision et personne ne peut nous amener vers les hauts sommets. Et donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les alliés qui nous propulsent. Il y a ce qu'on appelle des adversaires qui nous challenge pour sortir le meilleur de nous. Et il y a ce qu'on appelle les ennemis. Donc, la dernière catégorie, elle est beaucoup plus féroce parce que celle-là veut nous éliminer, nous éradiquer. Nous constituons un danger et une menace potentielle pour eux. Et donc, on arrive à les distinguer lorsqu'on a eu à faire l'école de la vie. L'école de la vie, c'est quoi? On a encaissé des coups. On en a aussi en donné. Et après, on prend le juste milieu et on progresse justement. Après, il est important de souligner que ce n'est pas toujours facile d'apprendre à ses dépens. Oui. Donc, quels peuvent être, sans pour autant spoiler nos futurs lecteurs, y a-t-il des tips que vous pourrez donner pour facilement reconnaître les alliés qui nous propulsent et les potentiels ennemis? Alors, les alliés qui nous propulsent, ce sont parfois des contradicteurs honnêtes qui nous contredisent pour justement contribuer à notre formation et à notre élévation. Un allié ne voudra jamais de notre mal, il voudra de notre bonheur. Et il est prêt à mettre même des moyens pour justement nous accompagner dans la quête ou l'accomplissement de notre objectif. Alors, un ennemi, c'est celui qui constitue, qui du moins nous considère comme étant une menace, une proie à abattre. Et donc, lui, il va nous calomnier matin, midi et soir. Pour ne pas que nous puissions justement atteindre notre rêve. Donc, voici comment distinguer ces deux catégories. D'accord. Et vous parlez également dans un chapitre, vous avez un chapitre consacré au pouvoir féminin. Oui. Ce qui montre un caractère très inclusif de la part de notre auteur. Alors, en rapport avec ce chapitre, quel rôle les femmes ont-elles joué dans votre propre parcours? Et pourquoi considérer surtout que leur contribution est tant essentielle pour la construction de la société africaine? Monsieur Genèse, la société dans laquelle nous évoluons est féminine. Elle a été construite justement. La femme bâtit des empires. En effet. La femme, elle est visionnaire. Là où l'homme n'arrive pas à distinguer des couleurs, la femme, elle a déjà vu, elle a déjà conclu. En effet. Et donc, moi, dans mon parcours, j'ai été fortement influencé par des femmes.
Ce sont des dames avec qui je collabore le plus souvent. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, permettez-moi de vous choquer. Je vous en prie. Alors, la trahison, elle est masculine, mais la loyauté est féminine. D'accord. Et donc, si on veut aller loin, on doit collaborer avec des femmes. Et lorsqu'une femme a porté une initiative qu'elle juge noble, elle défend cette initiative jusqu'à son terme. Et donc, les femmes m'ont impacté parce que j'ai retrouvé des modèles, j'ai retrouvé des repères. Et d'ailleurs, le livre qui s'apprête à être dédicacé, le 26, a été acheté. La première lectrice à l'avoir acheté, c'est une femme. Avant même qu'il ne puisse se sortir. D'accord. Donc, c'était encore en écriture, mais elle avait déjà terminé son achat. Donc, c'est pour dire que les femmes, elles sont loyales et elles sont fidèles. Alors, tout plateau de notre émission Génération Impact avec notre écrivain engagé, monsieur Yannick Flores. Alors, parlons à présent de la définition du succès. Dans votre livre, vous parlez d'un véritable, je cite, du véritable secret du succès. Alors, pour vous, comment distingue-t-on aujourd'hui la réussite personnelle d'un impact réel sur la société? Monsieur Genèse, alors le succès est, on va dire, subjectif. Ça dépendra de comment est-ce qu'on voudra l'appréhender. Mais moi, j'ai défini le succès comme étant cette réussite à grande échelle. Parce que vivre, c'est bien, mais vivre en étant utile pour sa communauté, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il faudrait laisser un impact réel sur des vies. Il faudrait justement transformer des personnes. Et donc, pour moi, le succès, c'est le fait de transformer quelqu'un, de faire sortir la meilleure version chez un individu, chez un frère, chez une sœur que je rencontre dans un quartier, dans une rue. Et après, ces derniers peut-être me considèrent comme étant un modèle, une source d'inspiration. Voici ce que moi j'ai défini comme étant le succès. Dire que nous vivons, mais notre vie a le poids de 3 générations. Et donc, nous devons impacter au maximum possible parce que le temps est très court. Les billets vont se volatiliser, les biens vont se dégrader, vont s'user. Mais l'impact réel dans la vie des hommes, c'est ça, le vrai succès. D'accord. Parlons de la 5e partie de votre ouvrage qui met en évidence la richesse et la transmission. Alors, quel héritage souhaitez-vous laisser à travers ce livre et surtout aux générations qui vous suivront? Ok, donc quel héritage je souhaite laisser? Alors ici, je vais rappeler un sage africain, je pense que c'est Amadou Ampateba, qui disait que lorsqu'un vieillard s'en va, c'est une bibliothèque qui sombre avec lui. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est pour casser cette dynamique, donc changer les paradigmes, dire qu'aujourd'hui nous sommes vivants, nous devons au mieux transmettre ce que nous avons acquis. Exactement. Je suis peut-être désormais à un quart de mon parcours sur la Terre ou de mon siècle sur la Terre, mais je me dis que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc ce que j'ai déjà pu acquérir jusqu'à cet âge, je me dois de repartager cela avec d'autres. Et donc c'est ainsi que j'ai écrit ce livre-là pour partager mon expérience, et puis réveiller surtout les consciences. Parce que c'est un livre qui n'a pas été écrit pour endormir les gens. Ce n'est pas un livre où on va raconter des histoires à dormir debout. Ah oui. C'est un livre que lorsqu'on va lire, on va le consommer, on va être transformé. Et donc, je donne le défi à tous les lecteurs de ce livre que si après l'achat de ce livre, vous n'êtes pas transformé, je vous rembourserai simplement. D'accord. Pouvez-vous déjà revenir sur la date et le lieu probable où se fera la publication, la cérémonie de dédicace? Ok, donc la cérémonie de vernissage, de dédicace si vous voulez, aura lieu le 26 juin 2026, où les livres seront également en vente là aussi. Possibilité de se faire dédicacer également. Alors, la sémantique clé revient plusieurs fois dans votre ouvrage. Et parlons justement de cet ouvrage comme étant la clé de réussite pour des générations sur le plan impact. Si un jeune ne devrait retenir, on va dire, qu'une seule leçon de cet ouvrage qui s'intitule Vaincre, ou mourir, selon vous, ce serait laquelle? Si des jeunes ou un jeune devrait lire et retenir ne serait-ce qu'une seule leçon. Je vais chuter sur la question, mais je voudrais d'abord rappeler qu'un jeune, tant qu'il est jeune, il n'a pas encore raté sa vie. D'accord. Un jeune peut devenir vieux, mais un vieux ne peut jamais redevenir jeune. Ça, c'est pertinent. Et donc, on a les clés en main pour orienter notre avenir, pour construire notre avenir, tant qu'on a la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la vigueur, c'est la force qui coule en nous pour pouvoir porter des idées, porter des projets, aussi téméraires soient-ils, et laisser une empreinte durable sur la terre. Et donc, ici, je voudrais dire simplement à un jeune que ce que tu retiens te retient. Et la vie ne récompense pas ceux qui espèrent, elle récompense ceux qui osent. Et donc, il faut se battre pour amener à matérialisation ses rêves en réalité. Parce que même si vous êtes découragé par des aînés, par des anciens qui vous disent que vous êtes encore trop jeune pour faire certaines choses, ne les écoutez pas. Foncez. Mieux vaut se lancer dans une carrière, échouer et apprendre de ses erreurs,
que de parfaire un projet, un business plan qui ne verra jamais le jour. Donc, voici ma conception. Se lancer et apprendre de ses erreurs. Très bien. Alors, pour chuter, comme dernière question, Monsieur Yannick Flores Moussavou, les jeunes aujourd'hui rêvent effectivement je peux entendre, on va dire, ces jeunes veulent vivre leurs rêves et non pas rêver de leur vie. Et donc, selon vous, à quoi ressemblerait une génération africaine qui aurait développé les principes, qui aurait, on va dire, pleinement intégré les principes développés dans cet ouvrage? Ok. Alors, la jeunesse ou les jeunes qui auront justement parcouru ce livre, cet ouvrage, qui auront la substance de ce livre, vont commencer à vivre leurs rêves, embrasser leur avenir et justement crier à plein gosier que c'est encore possible. D'accord. Nous sommes dans un monde de possibilités. Tout est possible. Tant qu'on a encore la vie, tout est encore possible. Et donc, dire à un jeune que n'abandonne jamais. Lorsque tu as commencé une activité, va jusqu'à son terme. Même si le résultat n'est pas satisfaisant, au moins, tu as essayé. Et le monde va retenir ton audace. Parce qu'il faut être audacieux et ambitieux. Il ne faut pas être prétentieux, parce que la prétention et la jeunesse font bon ménage aujourd'hui. Donc, il faut dissocier la prétention de l'ambition. Donc, les jeunes doivent être audacieux, ils doivent être ambitieux, et ils doivent justement courir vers leurs rêves. Et donc, ce livre-là va justement transformer des personnes et on verra des jeunes qui s'assument, des jeunes qui rêvent grand et des jeunes qui se donnent les moyens pour y arriver. Parce que personne n'est venu pour accompagner les autres. Et donc, il faudrait justement migrer vers cet idéal. Et je vais peut-être ajouter ceci. Le chapitre 12 du livre, devenir le premier décourdé. En alpinisme, le premier décourdé, c'est celui-là qui qui escalade une pente, qui arrive au sommet et après qui tend la corde aux autres pour que eux aussi montent. Donc, dire que si tu es né d'une famille pauvre, c'est normal. C'est la circonstance de la vie. C'est le bon Dieu qui en a décidé. Mais demeurer dans une famille pauvre, là, est un péché. Et donc, nous avons la responsabilité de casser les schémas préétablis et de, justement, constituer une donnée nouvelle. Très bien. Merci beaucoup. Alors, à travers cet ouvrage, nous comprenons que ce que vous fouillez vous poursuit, mais ce que vous affrontez vous libère. Merci encore, Monsieur Yannick Flores, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Genès Divoti. Merci également à vous, chers spectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt sur les plateformes de Z Media Group.